Présent, coucou les yoginis. Tout d'abord, je voudrais honorer toutes les mamans aujourd'hui parce que c'est quand même la fête des mamans et toutes les femmes en général. Donc, Shakti Power. Et je suis vraiment super heureuse de voir tous vos sourires. Je reconnais plein de monde et tout, ça me perturbe d'ailleurs. Mais bon, bref. Et j'aurais préféré vous voir à l'accueil du festival. Ça aurait été beaucoup plus sympa, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil pour remercier tous les professeurs de yoga qui chaque année viennent avec leur cœur sans aucune contrepartie. Je pense à Yaor qui vient d'Israël, je pense aux Italiens, à Filippo et Maurizio, de Magali, euh, à Jessica, à ceux aussi qui font les ateliers de l'espace transformation, comme Arnaud Messieux, Boudinette, Léonore, bon je dois en oublier certainement, mais surtout la rayonnante Charlotte Saint-Jean, qui nous a fait l'honneur et l'immense plaisir de nous faire un cours de yoga exprès pour ce lendemain de pleine lune. Euh, donc, euh, donc voilà, Charlotte n'est pas là apparemment. Elle doit avoir peut-être un petit problème de connexion parce que je sais qu'elle est dans les montagnes, donc c'est pas facile. Donc elle a fait exprès un cours de yoga adapté sur le lendemain d'éclipse de lune. Donc voilà, bah, dans 2 minutes, je vous laisse le découvrir. Et j'espère qu'elle se connecte d'ici là pour qu'on lui fasse un vrai coucou en live. Bonjour et namaste. We miss your smiles. Oh my God. Le festival Harmony, comme vous le savez, n'a pas lieu cette année. L'année dernière, l'énergie était électrique. J'ai adoré ce festival que j'ai partagé avec vous et avec ma fille. C'était extra. Et du coup, voilà, cette journée, c'est pour célébrer les smiles, la légèreté, la lumière. C'est juste après l'éclipse pleine lune, donc lunaire, le 5 juin, et nous abordons une période assez chargée d'éclipses et assez chargée d'énergie. Nous sortons presque tous du confinement progressivement, et cette période est très chargée au niveau changement. Au niveau de l'énergie, la vibration de la Terre qui a augmenté d'un côté, mais la population se trouve entre une sorte de balance ou d'équilibre entre la peur, la crainte, la colère éventuellement, et aussi cette notion d'espoir, peut-être une notion d'ouverture et de changement. Donc, ce que je voulais faire dans cette pratique de yoga, je vais rester assez simple et je vais créer quelques racines en quelque sorte. On va créer un certain ancrage pour le corps, pour le mental aussi, pour que le reste puisse fleurir et s'épanouir vers cet avenir que personnellement je trouve est une très belle période pour que tous et toutes se regroupent et s'analyse sur ce dont j'ai vraiment besoin actuellement. Qu'est-ce qui est honnête et authentique au fond de moi? Quel chemin dois-je prendre? Est-ce que je peux faire avec moins? Est-ce que j'ai besoin de voyager autant? Est-ce que j'ai besoin d'autant de choses matérialistes ou autant de buts et d'objectifs? Est-ce que je peux réduire et simplifier et rester davantage authentique à mon message intérieur? Du coup, mettez-vous en place, une position confortable, les jambes croisées comme vous pouvez, le bassin bien installé avec la terre, et on ferme les yeux et on se pose un instant ici. On respire. On laisse le corps s'installer, on laisse le cœur s'apaiser, s'alléger.
On laisse le mental descendre dans le bas du corps, nos racines, le Muladhara Chakra. On laisse tout se poser un instant dans cette énergie du moment, cette présence, ce partage, ce moment qu'on partage ensemble, même si virtuellement nos cœurs vont commencer à se tisser et notre énergie va commencer à se connecter ensemble, comme les arbres qui se connectent via des petits envois d'énergie de feuilles, via des racines sous terre. Ils s'envoient des messages dans une sorte d'Internet très subtil et virtuel et pourtant très tangible. Et placez les mains jointes devant l'espace du cœur. Venez bien dans cet espace du cœur et sentez comment c'est aujourd'hui, comment le cœur se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il est serré? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Cette éclipse lunaire nous invite vraiment à s'interroger sur nos croyances, sur l'authenticité intérieure et nous invite à alléger aussi, le poids énergétique, physique de nos vies. Justement, d'encourager les smiles, du sourire, joie. To bring a joyful, beautiful energy into our bodies and minds. Donc, quand on inspire, on va ouvrir les paumes de main vers le ciel comme si tu as un offrant dans les paumes de main. Et imagine que toutes les personnes connectées virtuellement aujourd'hui sont en train de faire la même chose. Donc on donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Et quand vous respirez pendant cette séance aujourd'hui, ça va être ça la notion de vague et d'énergie. On donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Comme des vagues permanentes qui sont balayées, qui sont bougées avec notre respiration collective. Un changement qu'on accueille avec calme, avec sérénité, avec authenticité. Et on va offrir nos paumes de main vers le ciel. On va étirer les mains et les bras vers les nuages, vers la lune, le soleil. Et on va expirer, on va laisser les mains descendre chaque côté de notre corps et les bouts des doigts vont toucher la terre. Comme si les doigts étaient également les petites racines, les vignes qui se tissent entre les arbres. On se connecte ensemble. On sent la vibration de la terre sous le corps. Expire là. Puis on va tourner sur le côté droit. Je fais l'effet miroir. Hein? Donc on tourne sur le côté droit et on relâche les omoplates. On tourne bien du ventre vers le cœur. On laisse la tête tourner avec nous. On respire. On va rester très simple dans nos gestes et dans nos mouvements aujourd'hui. Et la simplicité va être approfondie juste par la richesse de notre souffle, de notre respiration. Le cœur va s'ouvrir. Expire et reviens vers le centre. Inspire, on tourne dans l'autre sens. On tourne du ventre vers le cœur. On relâche les omoplates. On tourne le menton vers l'épaule gauche. Et on laisse l'épaule droite revenir un petit peu plus à droite pour créer de l'ouverture devant l'espace du cœur. Puis on revient vers le centre.
On va tourner sur le côté, on va venir à quatre pattes. Et on va continuer vraiment dans cette démarche de simplicité. Les mains sous les épaules, étale bien les doigts. Les genoux sous hanche, bassin. Et on va laisser le cœur s'ouvrir vers l'avant. Simplicité, authenticité, honnêteté et les grands sourires. Inspire ici de nouveau. Expire et rentre le ventre et arrondis toute la colonne. Relâche la tête et reste là un instant. C'est de sentir que les mains, les doigts s'installent bien dans le sol, presse même la terre pour ouvrir davantage entre les omoplates. Puis à l'inspire, on ouvre cœur, corps, dos. Et à l'expire, on rentre le ventre et on arrondit. On inspire et on creuse. On expire et on rentre le ventre. Dernière fois. On inspire, on ouvre vers l'avant. On expire et on rentre le ventre. On arrondit. On revient à quatre pattes, on retend les orteils et on pousse le bassin vers l'arrière, genoux pliés. Crée de l'espace le long de la colonne, relâche la tête, relâche la nuque. Respire là. Pressons bien dans la terre. Presse bien les doigts, les phalanges dans le sol. Puis on commence à étirer les talons vers la terre en toute simplicité. Dans cette séance, il y aura peu de mouvements compliqués. On va rester vraiment dans cette notion de je crée l'espace, je prépare le terrain pour ce qui va venir dans les mois prochains. Je peux raisonner avec authenticité et avec simplicité. Regardez vers l'avant et commencez à marchoter les pieds vers l'avant. Plie les genoux un peu et relâche le corps, relâche la poitrine sur les cuisses. Écartons un tout petit peu les pieds, si ce n'est pas déjà fait. Et on attrape les coudes avec les mains opposées et on tire tranquillement les mains vers la terre. Relâchant tête, nuque, corps. Puis on relâche les mains vers le sol. Et on déroule toute la colonne et on relève le corps. On se met debout. Et on installe le corps là un instant. On accueille. Je me rappelle l'année dernière, dans notre studio de yoga à l'harmonique, en plein air, on a passé quelques instants ensemble comme ça, en train d'accueillir l'énergie collective de notre tribu rassemblée lors du week-end. Et là, on fait pareil. On sent que les pieds sont connectés à la terre et la terre, du coup, nous relie tous et toutes. Sentez un instant de plus cette connexion, ces racines. Puis à la prochaine inspiration, on laisse les mains monter par-dessus la tête. Entrelacez les doigts un instant, puis tirez les mains vers le ciel. Créez davantage d'espace dans la colonne et sentez que chaque jambe, chaque côté du corps crée de l'espace. Et au même temps, reste très ancré à la terre. Inspire et étire. Et expire, ouvre les bras larges et entrelace les doigts derrière le dos.
Inspire, ouvre cœur et corps, étire la nuque. Plie légèrement les genoux. Inspire la cœur ouvert et expire, plonge vers l'avant. Laisse le corps de nouveau trouver les cuisses. Et puis étire les mains et les bras vers le ciel. Essayez de garder la poitrine en contact avec les cuisses le plus possible. Puis on étire les jambes vers droite. Même si les jambes ne sont pas complètement droites, on les étire vers droite. Puis on expire et on relâche les mains vers la terre. On inspire, on pose pied droit derrière. Juste un instant ici. Stabilise les pieds et sens l'ancrage du bas du corps. Sens que la gravité te tient, que la terre te tient. Inspire ici, ouvrons large et longue. Et expire, genoux sur terre, relâche le pied. Place les mains sur la cuisse gauche et ouvre le cœur. Laisse le cœur ici devant la poitrine. Smile. Un grand sourire, énergétique et physique. Puis à l'expire, pose les doigts sur la terre et à l'inspire, on vient vers l'arrière, on étire la jambe gauche. Comme on peut, peut-être on glisse les mains plus vers le corps, peut-être on laisse les mains, les doigts vers l'avant. Puis on expire, on revient vers l'avant, pose les mains, on inspire, on glisse les jambes vers l'arrière, les genoux sont pliés. De nouveau, jouez un petit peu avec l'espace dans le corps, avec gauche-droite, avec le mouvement et l'immobilité. Ta pratique de yoga devrait être un jeu aussi, un jeu d'enfant, un moment de joie, de bonheur. Et puis à l'inspiration, la prochaine fois, le pied droit vient devant. Un instant ici, on fente. On crée de l'espace. On installe les parties du corps qui touchent la terre dans la terre. Puis on expire, genou gauche sur le sol, on relâche le pied gauche, on monte sur la cuisse. On presse la cuisse et on ouvre le cœur. On inspire ici. On smile devant le cœur. On peut même toucher le cœur un instant. Le cœur énergétique se trouve au centre de la poitrine, Anahata Chakra. Puis on relâche les doigts vers le sol, de nouveau on étire cette jambe droite. Adho Hanumanasana, une de mes grands égards. Puis on expire, on revient sur le pied droit, on regarde devant, on inspire, pied gauche à côté de pied droit. Plie légèrement les genoux, poitrine sur cuisse, entrelace les doigts derrière de façon bizarre, et non habituelle. Étire les mains vers le ciel et commence à étirer les jambes vers droite. Laisse la tête descendre vers les jambes. Puis inspire, plie les genoux, remonte vers le ciel, ouvre l'espace du cœur. Expire, relâche. De nouveau, on reste là un instant, peut-être on écarte un petit peu les pieds. On sent le corps de nouveau dans cette notion de j'accueille, je reçois et je donne. On inspire de nouveau, on monte les mains vers le ciel. Entrelace les doigts différemment cette fois-ci. Tourne les paumes vers le ciel, ouvre le cœur. Et expire, plonge les mains à côté du corps, plie les genoux, entrelace les doigts derrière le dos, étire le corps, ouvre le cœur. Inspire cette fois-ci, plie les genoux, regarde devant, étire les mains et les bras en Utkatasana, genoux sont écartés, pieds aussi. Expire, étire vers la terre, étire les mains et les bras vers le ciel.
Inspire. Plie les genoux, Utkatasana, posture de la chaise. Expire. Et on revient tout au ralenti. Déguste le mouvement puis l'immobilité. Inspire. Étire Utkatasana. Ce petit moment à la fin de l'inspire. Juste avant d'expirer. Un moment neutre de neutralité. Reste ici, inspire. Puis expire, on redescend les mains vers la terre. Garde le pied droit devant, pose le pied gauche derrière, tourne ton pied gauche. Plie le genou devant, monte. Laisse le genou droit venir vers le pied droit. Descends le bassin vers la terre, sur le sol. Puis inspire les mains et les bras vers le ciel. Expire, presse la terre. Comme ça, les deux jambes sont droites. Inspire ici. Puis expire, plonge si tu peux garder cette jambe droite. Super, si tu dois légèrement plier. Ok. Pivote sur ton pied derrière. Inspire, fente. Main gauche reste sur terre. Inspire, main droite, bras droit monte vers le ciel. Reste ici. Étire le corps. Crée de l'espace entre les mains. Comme un offrant du cœur vers le ciel, vers l'univers. Et en même temps, on reste connecté à travers la terre. Puis expire, on revient, inspire, glisse la jambe droite vers l'arrière. Et expire, descend vers les genoux sur le sol. Pose le ventre, dynamise légèrement les pieds et ouvre le cœur vers l'avant, baissant les épaules, les omoplates. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, redescends. Presse la terre. Inspire, reviens, chien tête en bas. Expire. Ça va être le pied gauche qui vient devant. Inspire, pied gauche comme tu peux avec le pied gauche. Tourne pied droit. Relève le corps. Installe corps, bassin. Trouve cet ancrage solide et stable. Puis de là, inspire les mains et les bras par-dessus la tête. Expire. Inspire, étire la jambe devant. Et expire si tu peux, sans plier le genou. Descends vers l'avant. Pivote sur le pied derrière. Laisse le corps descendre sur la jambe gauche. Puis à l'inspire, plie le genou gauche, pose la main droite sur le sol et tourne. Lève la main gauche vers le ciel, étire, crée de l'espace. Et expire. Reviens. Encore un petit vinyasa. Inspire vers l'arrière en planche. Expire via les genoux et on descend vers la terre. 3 Bhujangasana, 3 cobras. Dynamise les pieds légèrement. Inspire, peut-être pas très haut, première fois. Expire, redescends, rentre un tout petit peu le ventre quand tu redescends. Presse la terre, deuxième fois. Inspire. Expire et redescends. Et un grand smile, tu peux même élargir l'espace des mains. Presse la terre, peut-être plus large que le tapis avec les mains. Attention, bas du dos. Expire et redescends. Pose le front un instant ici, sur les mains. Tu peux basculer hanche et bassin, gauche et droite. Puis reviens au centre. Puis on glisse les mains sous les épaules. On presse la terre. Inspire. Cette fois-ci, reste sur les genoux et expire. Laisse le bassin venir vers les talons. Tu peux légèrement soulever le bassin, les fesses, ou les glisser vers les talons carrément. Créons de l'espace, relâchant les omoplates. Inspire et expire. Toute simplicité. Inspire, on revient tranquillement.
Expire, on retourne les orteils, on lève le bassin. On va répéter exactement la même chose. Donc comme ça, les cellules de ton corps vont se rappeler de ce que tu viens de faire. Le pied droit va venir devant, comme tu peux. Tourne le pied gauche. Inspire, relève le corps. Prépare le terrain. Ancrage. Inspire vers le ciel. Expire, presse pied droit dans le sol et tire la jambe. Inspire et expire, plonge vers l'avant. Crée de l'espace. Inspire, pivote sur le pied derrière. Expire, plie le genou devant. Pose la main gauche sur la terre. Inspirez, ouvre entre les bras. Une jolie torsion ouverte. Laisse le cœur sourire. Et expire, pose la main. Inspire, glisse pied droit derrière. Expire, descend via les genoux sur le sol. Pose corps. Inspire, Bhujangasana. Expire, presse la terre. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Tourne pied droit, même chose. Lève le corps. Prépare Virabhadrasana, un guerrier, un. Inspire vers le ciel. Expire, presse le pied gauche dans la tête. Inspire vers l'avant. Et expire, plonge sur la jambe. Pivote sur le pied derrière. Inspire, crée de l'espace derrière cette jambe gauche. Expire, plie le genou. Pose la main droite sur la terre. Inspire et ouvre. Et expire, reviens. Inspire, presse la terre, reviens en planche. Expire, descend sur la terre. 3, Bhujangasana. Inspire, petit, pas trop fort, pas trop. Expire, redescend. Un petit peu plus haut. Inspire. Expire, élargis l'espace entre les mains. Inspire, presse la terre, attention le dos. Expire, redescends, pose le front sur les mains. Peut-être change les mains. Gauche par-dessus droite ou droite par-dessus gauche. Variez un peu les plaisirs. Masse, ventre sur terre. Puis on revient. Puis on va glisser les mains sous les épaules. Presse la terre. Inspire. Expire. Et reviens encore une fois. Bassin vers les talons. En toute simplicité, on écoute ce qui résonne et ce qui vibre à l'intérieur. Et tout ce qui n'est pas nécessaire, on lâche. On laisse la terre prendre et transformer. En inspirant, on remonte. En expirant, on presse la terre. On va placer le pied gauche devant. Comme ça, moi, je vais tourner face à vous. On va mettre les pieds parallèles pour un moment. Peut-être légèrement les orteils tournés vers le centre. Et on laisse la tête descendre vers le sol. Si tu es loin du sol, c'est absolument pas grave, mais crée de l'espace ici dans la nuque, entre nuque et épaule. Et tire les jambes vers droite sans bloquer les genoux. Puis on inspire, on relève. On expire, on ramène les pieds un petit peu plus vers le centre, on tourne même les talons vers le centre pour descendre en Malasana. Il y a quelque chose de tribal et aussi de très connecté terre quand on fait cette posture de Malasana. Et on va créer de l'espace dans le cœur et dans les hanches et bassins qui gardent souvent cette énergie qui stagne. Donc on va aller sur le côté droite avant, je fais le miroir. Donc on ouvre sur ce côté droit. On crée beaucoup d'espace du ventre-cœur vers les doigts.
Puis en expirant, on revient vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Inspire vers le ciel. Et expire, on revient et on pose les bouts des doigts sur le sol. On ouvre l'espace du ventre et du cœur. Et on expire, main jointe devant l'espace du cœur si tu peux. Si jamais tes talons se lèvent du sol, c'est de mettre peut-être un tapis roulé ou un coussin sous chaque talon. Quand on sort, moi j'ai une petite astuce, je tire sur le tapis, je relève hanche bassin. Et expire, retourne vers l'avant. Glisse ton pied derrière, ton pied droit derrière. Dernier petit vinyasa ici. Donc tiens juste un instant ici. Essaie de partager ton effort entre pied et main, entre l'avant et l'arrière. Rentre un petit peu le ventre. Puis expire via les genoux et descends au sol avec contrôle. Coude rentré vers le corps. Inspire, pied à plat sur le sol cette fois-ci. Ouvre cœur Bhujangasana et expire. On revient. On presse la terre, on remonte en chien tête en bas. Puis à l'inspiration, le pied droit va venir entre les mains comme tu peux. Et à l'expire, genou gauche va venir derrière la jambe droite et on se pose. Si jamais tu ne peux pas le faire, laisse ton pied gauche venir vers l'avant. Deux fesses au sol, cœur ouvert, pointe de tête. On peut même faire cette petite variation de coude sur coude gauche sur genou droit et les mains en prière. On presse les mains ensemble et on ferme les yeux. Et on regarde vers l'avenir, même si on est en train de regarder un peu vers l'arrière, on fixe l'avenir. On sait que l'avenir tient beaucoup de belles choses. La nature va nous remercier pour ces semaines et mois de repos. Espérons qu'on puisse écouter davantage maintenant. Et puis on revient doucement vers l'avant, on ouvre et on crée de l'espace à gauche. Et on relâche. Et on laisse cette jambe droite, venir vers l'avant. Et on ouvre la colonne. J'ai une petite blessure dans le genou gauche en ce moment, donc je ne vais pas descendre très bas. Si ça ne tient pas sur le genou gauche, tu peux tourner sur ta jambe droite, sinon reste au milieu. Soit sur les mains, soit sur les coudes, soit carrément au sol. C'est de garder les deux fesses sur terre. Et ouvre le cœur. On revient sur les mains, tout le monde. Et on expire, on revient vers le corps. On va ouvrir la jambe sur l'autre côté. Donc la jambe gauche va se plier par-dessus la jambe droite. Et on va plier l'autre jambe si on peut. Même chose en torsion. Ardha Matsyendrasana pour ce côté. On tourne côté gauche. Épaules descendent, tête se lève, menton rentre. Et on tourne tranquillement ventre vers cœur. Et on peut rajouter la petite variante de coude et main. On tourne vers l'avenir à gauche. On équilibre les deux côtés, Ida, Pingala, la Hatha, le soleil, la lune, le Shiva et le Shakti. Tout ce qui se manifeste et tout ce qui ancre. Et puis on revient vers le centre, on ouvre côté droit. On revient centre et on laisse la jambe gauche s'étirer. Si tu as tourné vers la jambe sur l'autre côté, tu peux le faire sur celui-là, super. Si comme moi, tu es descendu vers le centre, peut-être répète la même chose sur ce côté pour être dans l'équilibre et l'harmonie physique. Ça crée une certaine équilibre et harmonie énergétique. On lâche la tête, accueille.
et envoie des messages à tous tes amis sur cette terre, à tous tes amis de l'harmonique. Et on relève tranquillement. Et on va ramener les deux jambes ensemble. Juste un instant avec les pieds flex, les mains sur les cuisses, les épaules relâchées. Et à l'inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Entrelace les doigts comme on a fait en début de séance. Crée de l'espace le long de la colonne. Ouvre cœur. Et expire, plonge vers l'avant comme tu peux, aussi loin que tu peux. Si jamais tes mains peuvent aller autour de tes pieds, super. Peut-être ça presse devant les pieds, génial. Peut-être tu restes en suspension et à ce moment-là, tu vas peut-être juste poser tes mains sur la terre. Sinon, on reste avec cette belle notion d'ouverture et de connexion. Connexion à soi, connexion aux autres. Et expire, relâche, enlève les mains, inspire. Expire, relâche les pieds, relâche les mains et les bras vers l'arrière. Ouvre le cœur vers le ciel. Et dans l'autre sens maintenant, on crée de l'espace et on smile devant le cœur. On revient tranquillement. On amène les genoux vers la poitrine et on laisse le corps descendre sur le sol. Juste un instant, bref instant de connexion, de détente. On masse un peu le bas du dos. Puis on trouve une position confortable. On va remettre le dos en place. Donc, pieds écartés la largeur du tapis. Les talons tombent vers le centre. Et tes mains vont juste se poser à côté du corps. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et on ferme les yeux. Et on intègre ces notions, ces belles intentions de remettre de l'ordre, de revenir à l'essentiel, de rester honnête et authentique. Et restez là, respirez. Que le toucher de ta peau enregistre la beauté de tout ce qui est autre, tout ce qui t'entoure. Que ta façon d'écouter soit accordée à un silence plus profond, là où le son ramène la maison dans le cœur. Que les parfums dans les prairies, sur les collines, rafraîchissent ton cœur et te rappellent que tu es un enfant de la terre. Quand tu manges, quand tu bois, que tes sens puissent déguster le cadeau sucré qui coule dans la terre et que ton œil intérieur puisse regarder à travers les surfaces et sentir la vraie présence de tout ce que tu rencontres. For the Senses by John O'Donoghue.
Tranquillement, prends quelques respirations un peu plus profondes et commence à revenir vers le corps physique, à revenir aux sensations du corps, à étirer les doigts, les mains, les bras, les pieds, les jambes. Puis ramène les genoux vers la poitrine et serre les genoux vers la poitrine et vers le cœur. Et sens que tu es un enfant de la terre, soutenu par la terre. Puis tranquillement, on revient en position assise. On amène les mains jointes devant l'espace du cœur. On fait un grand smile ensemble. On frotte les mains. On pose les mains sur les yeux. On ouvre et ferme les yeux. Et on ouvre les bras de nouveau larges, comme si on était tous et toutes connectés. On va inspirer, faire un Om ensemble. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup. La flûte que j'ai jouée, c'est une flûte chamanique et je l'ai achetée au Festival Harmonique l'année dernière. Donc, j'ai trouvé ça super approprié de finir en beauté avec la flûte qui est imbibée de vos énergies. Merci infiniment. Passez une belle journée, une merveilleuse reste de l'année. Restez positif. Tout va bien se passer. Namasté. Oui, bon, donc un super cours de Charlotte complètement adapté à cette situation. Donc, Charlotte est parmi nous, donc je suis ravie. Donc, je voulais la remercier tout spécialement. J'espère que vous êtes super bien, bien détendue. Et Charlotte, tu es là? Je suis là, ouais. Je ne sais pas si tu m'entends. Oh, rayonnante Charlotte. Merci infiniment. Merci infiniment pour ce cours. Donc, c'était vraiment un plaisir pour tous les harmoniciens de se retrouver. On a plein de sourires et tout. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton actualité. Bah, c'est gentil, merci. Et ben voilà, donc je suis très contente que tout le monde. C'est toujours bizarre de se voir en train de danser comme ça. Donc là, je suis voilà de retour en montagne. Donc évidemment tout à l'heure il n'y avait pas de connexion, donc je suis désolée pour ça. Et mais alors, mon actualité, je suis en montagne en Savoie, donc et assez triste de ne pas pouvoir participer cet été avec vous, mais bon, j'y suis avec le cœur. Et là, je poursuis un peu des activités comme d'habitude, beaucoup de choses en ligne, comme il y a certaines qui savent, j'ai déjà un site de yoga en ligne depuis longue date qui s'appelle Yoga chez moi. Et je continue avec des retraites, des stages, des formations à partir de août. Donc, comme ça reprend tranquillement à partir de août en formation, en retraite. Et puis voilà. Et puis là, c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc, je suis avec mes 2 filles. Donc, et Ouais. j'avais les 2 enfants de mon compagnon aussi aujourd'hui. Donc, on était assez tranquille à la maison aujourd'hui. Il a plu pas mal en montagne aujourd'hui. Donc, on était restés à la maison. Donc, Bon, donc voilà. tu as beaucoup de sites internet et tout. Tous tes liens sont sur ta page, la page que nous avons mis sur le site harmoniquefestival.com. Je Ouais. vois que tu as un bouquin aussi. J'ai un bouquin aussi, donc pour les personnes qui n'aiment pas trop pratiquer en ligne. Bon, là, vous êtes en ligne, vous avez pratiqué, donc vous avez vu, c'est pas si mal que ça. Et donc, je fais des masterclass des fois aussi par Zoom en ligne et tout est marqué sur mes pages Facebook. Mais j'ai un livre aussi qui s'appelle Yoga, rayonner sa puissance au féminin. Vous n'êtes pas obligé d'être femme, de lire le livre, c'est très bien aussi pour les hommes. Mais ça parle beaucoup de cette notion d'unir le Shiva et le Shakti et de trouver l'harmonie à l'intérieur. Et surtout en ce moment de s'unir avec les éléments et d'être vraiment, comme je disais dans le texte à la fin, qui est un livre merveilleux en anglais de John O'Donoghue qui s'appelle Benedictus. Et dans ce livre, c'est plein de poésie qui parle justement du divin qui est présent dans la terre, dans les éléments. Et je parle beaucoup de ça dans ce livre
Effectivement, le titre a sa puissance au féminin, mais c'est pas que féminin, c'est cette notion de Shakti et cette notion d'énergie féminine qui est très présente dans tout ce qu'on fait, donc Ouais. tout ce qui se manifeste. Donc là, c'est édition Erol, vous pouvez le trouver dans tous les endroits habituels, donc en ligne chez Erol. Donc J'ai vu voilà. Et puis que en ligne, yogachez-moi.com si vous voulez continuer. Ouais. Ouais, j'ai vu aussi que tu avais Pardon. sur ton SoundCloud des méditations gratuites en live. Pas en live, mais Oui, oui, j'ai fait, ouais, c'est pas en live, mais en fait, je fais en anglais, en français. Moi, je suis anglaise d'origine, hein, donc c'est vrai que beaucoup de ce que je fais en ligne, c'est en français. Mais vu que ma langue maternelle, en fait, est anglais, je fais aussi des méditations en anglais, mais j'offre pas mal de méditations. Je rajoute sur mon SoundCloud de temps en temps des méditations. Je suis en train de travailler sur un album aussi de mantra ouais. avec Julien Lévy qui devrait sortir plus tard cette année. Vive le confinement hein, pour ces touches de créativité finalement. Et puis, bon, il y aura peut-être quelques extraits sur le SoundCloud, mais essentiellement, c'est des méditations pas très longues non plus, c'est autour de 10 minutes. J'essaie de rester assez pour pouvoir l'intégrer dans un quotidien. J'ai beaucoup de gens qui font pas forcément du yoga ou du méditation tous les jours, donc c'est sympa de juste intégrer ça de façon ponctuelle dans la journée. Et c'est souvent autour de cette notion de créer de la lumière intérieure, créer un certain ancrage, ouvrir au moment présent, etc. Donc c'est gratuit, c'est offert et je rajoute peut-être une fois tous les mois, je rajoute une méditation en plus en français, et en anglais. Donc c'est assez récent ce petit projet. Donc, Il y a le lien ouais, sur la page et aussi j'ai vu que tu étais ouais. super active bien sûr pendant le confinement et d'ailleurs on t'en remercie parce que tu as fait beaucoup de cours et notamment Ouais. plein de gratuits sur ton site Yoga chez moi et, Ouais. et Ouais, voilà. toutes les méditations en ligne, en fait, le site, c'est pas que moi, hein, il y a beaucoup de profs, beaucoup d'amis. Mais j'ai mis pendant le confinement, je continue, j'ai mis toutes les méditations gratuites en ligne, donc on peut y accéder sans souci. Il y a certains cours gratuits aussi, mais je fais beaucoup aussi sur les pages Facebook. Je fais juste une petite annonce pour le 21 juin parce que c'est la journée mondiale du yoga, c'est le solstice de l'été. Je crois bien qu'il y a un éclipse ce jour-là, c'est la fête des pères aussi. Mais c'est surtout la solstice de l'été. Et donc, live sur ma page Facebook et Instagram et aussi la page de Yoga chez moi, je vais faire donc à 8 heures du matin méditation live. Et aussi à 11 heures, je fais 108 salutations, comme les perles d'Amala, les 108. Donc, je fais 108 salutations au soleil, soleil lunaire. Hein, on va varier les plaisirs parce que c'est un peu intense, 108 d'un coup. Mais je vais faire ça à 11 heures le 21 Ok. si jamais ça vous intéresse de rejoindre. Voilà. Donc, j'essaie de faire pas mal de choses gratuites. C'est un peu mon karma yoga. Ouais. Et Pour pour, les non, aficionados, c'est voilà, bien aussi de s'abonner à ton site et pratiquer un peu plus souvent. aussi. Oui, pratiquer un peu plus souvent et un peu plus en profondeur. Hein. Donc, ces séances sont un peu plus longues, plus profondes, plus arrondies. Les choses gratuites et live, c'est très bien. Hein. On voit tout le monde comme ça, c'est super top. Mais c'est sympa aussi de prendre un peu de recul aussi, des fois. Mais, Génial. Bon, bah, écoute, merci infiniment, Charlotte, pour ton intervention, pour ta disponibilité. Et je sais que tu es super occupée. Et donc, non, ça va, je prends le temps. Je suis très organisée. Tout à l'heure, j'étais devant l'ordinateur, il n'y avait pas de connexion. J'étais là, mais comment je vais faire? Donc, c'est les aléas. Mais en tout cas, je suis contente qu'on a réussi à partager ces quelques moments ensemble. merci. Je te souhaite une belle fête des mères, comme je disais en Merci. introduction. Et puis ben, passe une jolie soirée, une belle fin de week-end et à bientôt. Merci, C'est Charlotte. gentil. À bientôt à tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Bye. Bye bye.